Moi c'est Noémie. Dylan. Voilà, et Opidou. J'ai 29 ans. Aussi. Aussi. Passionné par tout ce qui est le soi, comment l'homme, l'individu, le développement personnel, la nutrition. Je suis actuellement en train de me former en coaching. J'espère me coacher plus tard en d'autres choses, plus axé médecine traditionnelle. On verra. Noémie. Moi je suis passionnée par mon chien. Ouais, on l'est tous les deux. Non, donc moi en fait je suis en train d'essayer de monter un projet pour être indépendante, à voir si ça fonctionnera ou pas, et je me forme beaucoup sur tout ce qui est énergétique, la bioénergie, les fleurs de bac, je masse des chevaux aussi, et pour l'instant c'est ça un peu mon train-train quotidien, c'est de développer ce projet là, et c'est ça qui me botte bien. Moi sur la vie en van il n'y a pas de problème, quand on part à chaque fois ça se passe plutôt bien, même on a eu des couacs et ils me soutenaient et inversement, donc ça c'est chouette. C'est vrai que ça a fait bosser le couple, ça c'est chouette aussi. Par contre, moi c'est vraiment la création du van que là j'ai trouvé ça hyper dur. De se dire est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on va y arriver, on n'est pas professionnel du tout dans le truc, et de lui faire confiance par rapport à ça, de se dire ouais il sait le faire, et d'ailleurs bah voilà, il l'a fait. Mais donc ça c'était plus ça, l'angoisse de y arriver, pas tout casser, laisser... Après faire le mélange entre mes goûts, ses goûts, tout ça, bon ça a été un peu plus facile, mais c'était... C'est vrai que je me suis mis beaucoup la pression. Je voulais vraiment le faire tout seul. Et ça du coup, bah ça... Avoir un peu d'aide quand j'en avais besoin pour des choses sur lesquelles j'avais pas de réelles compétences. Et elle voulait m'aider, mais enfin il y avait une drôle d'énergie quand on faisait... Ouais. Il y avait beaucoup de tension en fait. Travailler à deux c'est dur. Il y avait beaucoup de tension et moi je me suis vraiment fort épuisé là-dedans dès qu'on s'est lancé dans le projet. Et moi j'étais vraiment tête plongée à l'intérieur. Et c'était tous mes week-ends, tous mes jours après le boulot, j'étais dessus. Ce qui fait que voilà, ça s'est pas toujours fait avec légèreté. Attaches en cuir, c'est vraiment une question d'écho là, parce qu'en fait on met nos tasses préférées l'une à côté de l'autre, et alors elle balance un peu comme ça en roulant, mais c'est super mignon. C'est vraiment notre petit kiff en fait. Ici on a mis des étagères sur le côté, des bêtes étagères Ikea, toutes faites. Comme en fait on a assez de place à droite du plan de travail, on s'est permis de les mettre parce que même avec la vapeur ça gêne pas trop. Par contre on mettra pas tout ce qui est huile et tout parce que ça prend la chaleur, c'est pas terrible. Et donc on a laissé un espace pour respirer, pouvoir mettre les choses quand on vient de les essuyer, juste ici. Mais sinon quand on fait notre vaisselle en fait on a vraiment mis un espace tout prévu pour tout là-bas à gauche avec les gouttoirs. C'est comme de toute façon comme c'est pas très grand c'est plus pratique de faire ça comme ça. Et alors on a mis du joli bois flotté de Corse pour éviter que notre chienne ne passe d'ici à l'autre côté. Ça ne marche pas mais c'est pas grave, pour l'instant c'est en déco, donc voilà. Et on a les meubles de la Capu. Ça on est assez content parce qu'en fait ils sont hyper profonds. Je pense qu'ils font un bon 60 cm de profondeur. Donc niveau rangement, à mon avis ce sera tout ce qui est vêtements etc. Pour l'instant on les met ailleurs mais dans le long terme on les mettra là-bas. C'est vraiment hyper pratique. Avec des petits aimants en fait, simplement pour que les portes elles s'ouvrent pas pendant qu'on roule. Mais c'est suffisant, il faut pas plus. Il faut vraiment pas plus parce qu'on compte mettre les vêtements. Si on mettrait les casseroles etc. on mettrait peut-être plus, mais là comme ça c'est suffisant. Après on a d'autres étagères par contre que là on a fait nous-mêmes avec les élastiques qui permettent en fait. Nous si on a choisi les élastiques et pas de mettre juste un bord en bois, c'est pour pouvoir varier la taille des pots. Parce que selon les pots en fait il y en a qui prennent plus de place que d'autres, et au moins ça permet de mettre un peu tout ce qu'on veut parce que sinon on est coincé directement au niveau de la taille. Là comme on vit pas dedans pour l'instant il est tout vide, vous le voyez vraiment à nu. Mais sinon en soi ici en dessous de l'évier, en fait on a les deux armoires qui sont juste faites en MDF. Ici on a vraiment inclus une petite bouteille, une petite poubelle pour mettre tous nos déchets ménagers. En fait on les fait glisser directement dedans, c'est hyper pratique. Et on a fait la petite encoche pour que ça passe. Et donc là on met nos casseroles, et en dessous en fait on a les deux bidons d'eau, parce que nous on n'a pas de réserve extérieure pour les eaux usées et les eaux propres. Donc en fait tout se passe là, on a le bidon de 30 litres d'eau propre et le bidon qui est pas là pour l'instant d'eau usée qui est juste à côté.
Et donc on est obligé, nous par contre, d'aller, quand on veut remettre de l'eau, d'aller ramener soit le tuyau, soit de transporter le bidon de 30 litres. Et ensuite on a le gaz. Alors comme on est en Belgique, on n'est pas obligé en fait d'avoir d'étanchéité par rapport au gaz ni rien, ils sont pas très regardants, donc ça c'est cool. Donc du coup on a le gaz qui est directement là, on veille bien juste à bien le fermer quand on circule, etc. Mais sinon il est juste là, il n'y a pas de contrainte. Et alors, la petite cachette à bâton qui nous servira en fait pour la table, que je vous montrerai aussi. En fait c'est vraiment le support de la table pour manger en fait. On cale là, il prend pas de place, on le voit pas, c'est parfait. Voilà, et là pareil on revient sur un système d'aimant pour fermer, des aimants assez puissants pour que les casseroles quand elles bougent, ça se rouvre pas. Après on a les tiroirs que Dylan est tout fier d'avoir fait parce qu'ils sont hyper solides. On a vraiment mis des coulisses, vraiment on n'a pas hésité à me prendre un peu plus cher parce qu'en fait il faut vraiment que ce soit costaud, que ça apporte bien lourd et que voilà, elles sont vraiment fluides à ouvrir et à fermer. C'est vraiment ça, on est vraiment content. Et dedans on a mis de l'antidérapant. Bon là il est pas très bien installé en fait, mais c'est vraiment pratique pour que les choses bougent moins. Ça on doit encore bien le fixer, mais c'est vraiment pratique pour que ça bouge pas dans tous les sens et que ça isole un peu le bruit aussi en fait quand ça cogne. Donc voilà, ça c'est les tiroirs. Et alors on met des loquets tout simplement pour assurer que quand on roule ça s'ouvre pas parce que c'est des tiroirs donc ça s'ouvre. C'est le principe. Voilà. Et on a la petite trappe ici qui n'est pas encore aménagée. Donc vous avez un trou vide. En dessous on va vraiment l'utiliser pour mettre des trucs qu'on utilise très rarement. D'ailleurs on voit ici l'isolation encore ici qui est faite avec le pare-vapeur. En fait en isolation on a mis de la laine de chanvre et du liège. Et puis le pare-vapeur, donc là vous voyez ça. Et au-dessus en fait on va faire pareil un système de coulisses avec une petite boîte qu'on tirera comme ça. Et comme ça quand on veut aller chercher ce qu'il y a en dessous, on tire la boîte, on va chercher, on remet la boîte et on referme. Toujours avec les mains. Voilà. C'est ça. Alors ici on a aussi encore des rangements. En fait on a vraiment essayé que notre van il ait le plus de rangements possible parce que c'est ce qui nous faisait le plus peur. En fait on veut vraiment être dans le délire minimaliste. Mais on avait peur de ne pas être capable de le faire. En fait on se rend compte qu'il n'y a pas de souci, mais malgré tout ça nous effrayait, donc on a optimisé un max pour le rangement. Donc ici on a vraiment une petite étagère qu'on a faite pour pouvoir passer les chaussures, mais les chaussures vraiment qu'on porte au quotidien, tout ce qui est tongs, converse, etc. Pour pas faire de pub. Et parce que les chaussures de marche, etc. on les mettra derrière parce que comme elles sont plus souvent sales. Et ici on a les deux autres tiroirs qui nous servent vraiment de garde-manger. On stocke vraiment toute la nourriture là-dedans. Des cookies. Ou pareil en fait ici on a un gros 50 cm de profondeur je pense, et on a pareil mis l'antidérapant qui doit encore être fixé avec les restes d'oignons. Donc ça c'est hyper pratique, ils sont super grands. En fait en espace de rangement on était hyper étonnés que pour les remplir il fallait déjà y aller. Et pareil avec les grosses coulisses bien solides histoire qu'on soit pas embêté avec ça plus tard. Parce qu'ici on voit déjà ça va bouger, ça reste quand même solide donc c'est cool. Et ensuite il nous reste une petite trappe ici qu'on doit encore aménager aussi. Donc là on va faire une toute petite porte. Une porte coulissante ou une porte qui s'ouvre comme ça, on sait pas encore, on doit y réfléchir. Et là c'est vraiment aussi stockage des choses qu'on utilise rarement, deuxième couverture, des choses comme ça pour quand il fera plus froid. Pour l'instant c'est l'espace vide qu'on aménage que quand on part. Ici on a le meuble haut au-dessus du lit dont on est super content. Donc il est tout fait en pin. Et pareil on a fonctionné avec les petits verrous parce que ça s'ouvrait super facilement dès qu'on voulait. Donc on a une bonne profondeur aussi avec 2 étages. On peut encore le traiter parce qu'en fait il remplit l'écharde et c'est pas terrible pour les vêtements quoi, ça accroche. Et alors ici, c'est ça dont on est fier. On a la partie inférieure avec les petites chaînettes. Comme ça en fait on se pose sur le lit et on s'assied et en fait on peut mettre notre PC là et regarder des films. Ça fait vraiment un petit espace cocooning super pratique. Et derrière on met tout ce qui est branchement électrique etc. Tout ce qui va avec le PC, les enceintes, tout ça on met là. Et la partie supérieure c'est un rangement de plus, rien de spécial. Mais scindé en deux comme ça, voilà, ça nous permettait vraiment d'avoir ce petit plateau en fait spécialement pour le PC. C'est super agréable quand on est allongé là le soir, on est vraiment en cocooning quoi. Et de l'autre côté, voilà, on a exactement le même rangement que la partie droite, chacun son côté. Voilà, et alors le lit, donc ça c'était la longue question, la question où on a vraiment longtemps hésité de savoir si on le mettait dans la profondeur du van ou alors dans la largeur parce que moi je suis assez grande. Et en fait au final on s'y retrouve bien, donc on a fait ça, il fait quand même 1,50 m de large et il fait 1,78 m de profondeur, enfin de longueur. Donc moi quand je passe c'est rigolo parce que je suis vraiment tout juste, bon je vais pas vous montrer, elle est au bidou, on va pas la bouger, mais je suis vraiment à 1 cm au-dessus, 1 cm en dessous. Et Dylan lui est plutôt bien mis dedans, donc on regrette pas le choix.
On se dit juste que si c'est sur vraiment du long terme, partir plusieurs années, peut-être que ça commencerait à être embêtant, mais là comme c'est occasionnel, ça va. Ce sera quelques mois dedans au maximum, donc ça ira comme ça. Et alors on a mis ce qu'on appelle nos petites tables de nuit ici sur le mur, qui sont en fait des élastiques qu'on met normalement dans les voitures. Comme ça fait nos tables de nuit respectives, c'est vachement pratique, on met tout ce qui est GSM, livres, mouchoirs, tout ça. On est content avec les liseuses à chacun, donc comme ça on n'embête pas l'autre si on veut lire pendant que l'autre veut dormir. Et la fenêtre qu'on a choisi de mettre là pour absolument avoir une aération au-dessus du visage quand il fait vraiment trop chaud, parce que ça c'est un peu notre crainte aussi, on a vraiment bien isolé mais on s'est dit bon, est-ce qu'on va y arriver à pas avoir trop chaud, et donc ça c'est un grand plaisir parce qu'il suffit de se coucher, de regarder un petit peu et on voit les étoiles et tout, enfin c'est le kiff parfait, j'adore. Et alors ici les fenêtres pareil, on a acheté le van. On a craqué dessus notamment parce qu'il y avait déjà les fenêtres à l'arrière aussi, et il y en a qui se posent des questions niveau sécurité parce que ça se voit, mais on était vraiment contents à l'idée de pouvoir voir dehors facilement. On avait besoin de vivre dans un espace petit mais avec un espace très ouvert sur l'extérieur, donc on est content aussi pour les fenêtres. Alors ici on a donc l'étagère avec le bois corse, toujours ça fait un petit rappel, c'est l'idée de Dylan, côté déco, sur lequel on pose les livres, etc. Et ici en fait on a l'espace qui fait beaucoup rire nos amis. Où on a en fait à gauche les WC, les toilettes sèches, qu'on doit encore finaliser, l'arrangement du truc. Hop, donc ici on bouge ça, à gauche on a la trappe pour les toilettes sèches, donc avec la partie des copeaux de bois, etc. Et puis pour l'instant on a le seau qu'on sort, voilà, et on fait nos besoins à côté. Mais plus tard en fait on va le rehausser, on va faire une planche spéciale pour pouvoir être vraiment à l'aise dessus. Pas devoir le sortir et le rentrer toujours parce que ça va, mais sur le long terme ça va être embêtant, on le sait. Donc voilà, et alors ce qui fait rire nos amis, c'est juste que c'est juste à côté du frigo. C'est pas très hygiénique, mais en fait si, ça va. Donc on a bien séparé, et alors on a notre frigo ici, qui est un compresseur thermoélectrique, c'est possible je pense. Je suis pas très technique, c'est Dylan qui vous le dirait. Et il fait 35 litres et c'est bien suffisant pour nous, il est vraiment efficace. Et on a fait juste une trappe d'aération ici parce que même si il redégage sa chaleur par là-bas et par ici, on voulait vraiment s'assurer qu'en fait il n'y ait vraiment pas d'obstruction pour la chaleur, pour qu'il surchauffe pas. Et pour nous c'est vachement suffisant, le 35 litres c'est vraiment bien quoi, vraiment bien. Alors on déteste les moustiques comme tout le monde, du coup on a installé un rideau ici, qui est un simple rideau voile qu'on peut trouver dans les grandes surfaces d'aménagement, on va dire ça comme ça. Ici aussi il faut qu'on le termine parce qu'on va mettre carrément une tirette entre les deux, parce qu'on a constaté que la nuit quand il y en a un des deux qui veut par exemple aller aux toilettes ou quoi, bah, c'est embêtant de scratcher parce qu'en dessous on l'abîme un petit peu, donc on va mettre une tirette. Et sinon en fait de part et d'autre on a mis du scratch et on vient vraiment le scratcher ici tout le long, c'est super simple, c'est hyper rapide et ça permet tout simplement que les moustiques ne rentrent plus. On le laisse bien pendre comme ça jusqu'en bas et franchement je vous assure qu'on n'a jamais un seul moustique. On n'a rien du tout, c'est scratché là-bas aussi contre le mur. Et le soir avant de s'endormir, on regarde vite fait s'il y a un moustique ou pas, s'il y en a on le dégomme. Et sinon il repasse pas par au-dessus quoi. Même ici on a vraiment, globalement on passe des nuits de rêve pour ça quoi. Donc ça c'est hyper efficace. On est content. Au niveau de l'éclairage, on voulait quelque chose de relativement pratique, enfin surtout moi, je voulais qu'on ne manque de rien niveau électricité. Sachant que rien n'allait pour autant fonctionner en même temps, histoire de ne pas trop user la batterie. Ici premièrement on a une petite lampe orientable qui nous permet d'éclairer le plan de travail, d'éclairer la table escamotable. Le gros avantage de ceci c'est le matin par exemple, le matin quand l'un se réveille on n'est pas obligé de directement l'aveugler, donc souvent on allume ça et ça nous permet d'avoir une petite lumière d'ambiance le matin. Tout notre éclairage est sur le 230 parce que y a plus de choix en 230 qu'en 12 volts, et vu que c'est du LED, la différence de consommation est fondamentalement pas énorme, et donc on préférait partir là-dessus. L'éclairage plan de travail, donc ici c'est vraiment un grand tube LED qui permet d'éclairer relativement bien le plan de travail et l'avant de l'habitacle. On le voit pas très fort pour le moment parce qu'il fait clair à l'extérieur, mais la nuit ça éclaire très fort. Ça, il faut le savoir. Et ensuite on a toute la guirlande tout autour du van, contrôlable directement avec un interrupteur dès qu'on rentre à l'intérieur de l'habitation. Juste une petite prise aussi à côté. Donc c'est vraiment comme on monte dans une pièce, on entre, boum, l'interrupteur à côté de la porte, qui nous permet pour le coup d'avoir une lumière qui éclaire suffisamment bien, sans pour autant être aveuglante ou trop tamisante. Voilà. Ça, on trouve ça sur le net à moins de prix, très simple à installer.
Voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau du lit, on a chacun notre petite lampe de chevet orientable. Voilà, ça c'est le gros avantage, hein, chacun avec le petit filet, ça fait vraiment mode table de nuit, hein, donc c'est la table de nuit du lit dans un van, donc c'est la petite lampe de chevet avec la petite table de nuit qui est tout sur un mur. Voilà, donc ça aussi c'est pareil si on veut lire, si on veut utiliser le PC ou autre sans embêter l'autre, c'est le gros avantage, donc un chacun. Voilà au niveau de l'éclairage, ça reste basique mais je voulais manquer de rien, parce que beaucoup mettent juste un grand éclairage, ici je pouvais prévoir quelque chose de plus cool, avoir une ambiance un petit peu plus tamisée. Bon, voilà. Au niveau de l'isolation, on a fait un peu comme vous, donc on est passé chez Ecobati pour avoir le matériel d'isolation et travailler sur du naturel ou presque. Donc pour les parois latérales, idem la porte, il y a 10 mm de liège. Ensuite se retrouve directement 45 mm de chanvre. Il y a ça partout, ce qui fait qu'on est très bien isolé, phonétiquement également. Ça c'est un gros avantage. Au niveau du sol, 20 mm de liège et le plafond également 20 mm de liège. Sans oublier le réflecteur et l'anti-vapeur qui se trouve au plafond et sur les parois. D'un point de vue thermique, c'est un gros confort. Cet été, on était en plein soleil. Je pense qu'il devait faire autour de 35 degrés en plein soleil. Et avec le système d'aération qui se trouve juste ici, donc l'air qui permet d'entrer quand l'été. Donc là, on sent déjà, là c'est ouvert, il y a un petit air qui circule et qui monte directement. Donc la chaleur s'évacue correctement et quand tout est à l'ombre, donc même carrément plongé dans le noir, le chien peut rester sans problème à l'intérieur du van. C'est toujours la question quand on a un chien, de se dire qu'est-ce qu'on en fait en pleine canicule, on va pas l'enfermer à l'intérieur, j'y bassis parce qu'il fait agréable. Et le chien, quand on venait vérifier l'après-midi, pas du tout, il a même pas touché à son dos, elle agonisait pas du tout, donc plein confort pour notre petit topi. Voilà en termes d'isolation. Et alors pour fermer l'habitacle, on doit encore créer une petite une petite plaque isolante en liège qu'on viendra coulisser ici par derrière parce qu'il y a l'espace, histoire de vraiment isoler l'habitacle en plus, parce qu'il faut savoir que l'avant de l'habitation n'est pas isolé, et donc voilà, ça permet d'encore gagner plus en confort en période de canicule. Au niveau de la table, on a une petite table escamotable qui nous permet de manger, parce que pour le coup, étant donné qu'on avait mis le lit relativement bas, on ne savait pas mettre une table coulissante comme on voulait au départ. Et comme ici il y avait des tiroirs, on n'avait pas envie de faire quelque chose de rabattable. Et également les tables très pratiques qu'on voit dans le commerce, je ne sais plus quelle marque, très avantageuses, qui nous permettent de mettre sur un piquet, sont relativement chères. Pour le coup, je suis parti sur un petit système relativement basique. Donc la table elle est rangée ici en dessous du tiroir, donc simplement. Il faut compter plus ou moins une petite minute pour l'installer. On va peut-être une grosse minute. Donc avec des petites tutes mis sur le bois, directement en dessous du plan de travail, il y a les petits trous. On vient placer ceci. Par contre, c'est la petite minute. Il y a le piquet qui vient se mettre, qui est fixé dans le sol. Idem avec une petite tétine. Hop, et la table, on n'a plus qu'à la poser dedans. Hop, ça vient également à l'intérieur. Si j'arrive à trouver correctement le trou, c'est toujours la difficulté. Voilà. Et ensuite, pour éviter que ça coulisse et que ça se barre, en dessous, il y a des trous et on vient mettre un petit L qui se fixe de part et d'autre. Boum. Voilà. Et la table, après, elle bouge toujours un petit peu, mais elle ne sait pas bouger plus. Et voilà. Après, c'est haut, effectivement, mais il faut s'y habituer. Et ça permet d'avoir un espace de travail ou un espace de cuisine suffisamment confortable pour pouvoir manger ou travailler. Voilà. Au niveau du garage, il reste encore à aménager. Donc là, c'est ce qui est encore en attente actuellement dans notre van. On doit séparer le local technique du reste et faire les différents compartiments pour les bacs qu'on a placés à l'intérieur. Donc ça, on doit encore décider. Sinon, au niveau du local technique, ça reste un petit peu basique comme tout le monde, hein, tout aux conformités. Donc on a deux batteries branchées en parallèle, chacune font 100 ampères, ce qui fait qu'on a suffisamment de confort et de charge pour pouvoir maintenir tous nos appareils électriques, sachant qu'on n'est pas des gros consommateurs. On a un régulateur MPPT, le convertisseur,
Convertisseur comment 300 watts, donc pour brancher des gros appareils, il faut savoir que c'est un petit peu comment limité. Ensuite on a notre circuit comment 230 et notre circuit comment 12 volts. Le petit appareil de contrôle qui coûte pas grand chose, mais qui vous permet via votre smartphone d'avoir en temps réel les informations de votre régulateur, et directement couplé au panneau solaire, deux panneaux solaires 200 watts branchés en série. Je préfère les brancher en série car ça apporte un voltage double, ce qui permet que ça les recharge plus rapidement. Et en cas de faible ensoleillement, il y a quand même un niveau de charge suffisamment correct, donc qui dépasse les 12 volts pour pouvoir recharger les batteries.